Bonjour, je m'appelle Hélène Maillard, je suis praticienne hospitalière au CHU de Lille et je fais partie du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme pour les patients adultes atteints d'une maladie de Fabry. La maladie de Fabry, c'est une maladie génétique rare qui touche environ une personne sur 15 000. Elle est diagnostiquée avec ce qu'on appelle un retard diagnostique puisque l'âge moyen au diagnostic c'est 29 ans. Alors que c'est une maladie qui peut débuter dès l'enfance par des symptômes souvent chez l'enfant qui sont des douleurs des extrémités. Et puis à l'âge adulte peuvent apparaître des complications comme des complications rénales, cardiaques ou cérébrales. Il y a une forme particulière de la maladie de Fabry qui ne touche que le cœur, c'est ce qu'on appelle la forme cardiaque tardive, qui est actuellement la forme qui est le plus diagnostiquée. Les symptômes de la maladie de Fabry sont très variés et variables d'un patient à l'autre et même au sein d'une même famille, les patients ne présentent pas tous les mêmes atteintes. Actuellement, il existe deux types de traitements pour la maladie de Fabry. Le premier, qui est le plus ancien, il est disponible depuis le début des années 2000, c'est ce qu'on appelle l'enzymothérapie. Le principe, c'est que toutes les 2 semaines, on perfuse, donc par voie intraveineuse au patient, l'enzyme dont il manque ou dont il n'a pas assez. Ces perfusions, on les débute à l'hôpital pendant les 6 premiers mois et ensuite, pour la quasi-totalité des patients, on arrive à faire les perfusions à domicile et c'est un traitement qui est prescrit à vie. Il existe un deuxième traitement qui n'est disponible en France que depuis 2016, qui a la particularité de se prendre par la bouche. On l'appelle la molécule chaperone. On prend un comprimé tous les 2 jours. En revanche, ce traitement n'est pas possible pour tous les patients atteints de la maladie de Fabry, ça dépend de la mutation génétique qu'il y a dans la famille. Donc il y a seulement certaines familles à qui on peut proposer ce traitement. Là aussi, c'est un traitement qui se prend à vie. La maladie de Fabry a un impact important sur la vie des patients, on va le voir. Déjà sur les symptômes, il y a quelques années, on avait fait une étude au sein de l'association de patients et les 2 symptômes qui étaient le plus rapportés par les patients atteints de maladie de Fabry, c'était la fatigue et les douleurs. Il faut aussi compter qu'il y a le poids de cette maladie qui est génétique, donc héréditaire, avec des symptômes qui débutent souvent dès l'enfance et plusieurs personnes atteintes dans la famille. On peut aussi rajouter le poids des traitements, en particulier quand c'est des perfusions qui sont réalisées toutes les 2 semaines à vie, ce qui veut dire que pour les patients, que ce soit des enfants ou des adultes, toutes les 2 semaines, il y a une demi-journée ou une journée qui sont consacrées à la perfusion. Globalement, on pourrait dire que l'impact de la maladie de Fabry touche la qualité de vie, qu'elle soit familiale, professionnelle, sociale, ou sur la santé en général, mais de l'expérience que j'ai des patients atteints de maladie de Fabry, beaucoup de patients apprennent à vivre avec cette maladie et à s'adapter au quotidien. Dernièrement, on a beaucoup progressé dans la maladie de Fabry. En particulier, actuellement, on ne s'attache plus seulement à prescrire le traitement spécifique comme l'enzymothérapie ou la molécule chaperone. On s'attache beaucoup à essayer d'améliorer la qualité de vie des patients, c'est-à-dire qu'on fait attention à prendre en charge leurs douleurs, à protéger leurs reins, à leur éviter des complications futures. On conseille aussi aux patients d'aller se renseigner et de contacter l'association de patients. Il y a une association de patients très active dans la maladie de Fabry qui peuvent vraiment leur apporter un soutien et des informations. Il y a aussi autre chose qu'on a mis en place, c'est de l'éducation thérapeutique. Au sein du CHU de Lille, on a un programme d'éducation thérapeutique qu'on remet en place cette année pour les patients qui ont la maladie de Fabry, qui sont adultes et qui veulent être soutenus et aidés pour apprendre à mieux vivre avec leur maladie et puis peut-être échanger et partager leur expérience sur la maladie avec d'autres patients. Et puis pour terminer, j'aimerais mentionner que la recherche est très active dans la maladie de Fabry et que j'ai bon espoir que dans les prochaines années, on ait des nouvelles perspectives thérapeutiques et de nouveaux traitements à proposer à nos patients.